Donc on va faire cette méditation, on a à peu près un quart d'heure, 20 minutes, ouais, je pense que ça suffira. Donc je vais vous donner les thèmes principaux à chaque fois. Amnésie de la créativité. Hein. Utilisez votre... je vous dis simplement la phrase, moi, et après il faut que vous y mettez du vôtre. Donc on va faire ça un peu court. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez passer le temps que vous voulez sur chaque raison et amener des raisonnements. Et quand vous sentez quelque chose en vous qui se passe, hein, arrêtez de penser et concentrez-vous sur la sensation qui est en train de se produire. Et restez le plus longtemps possible. Après, quand ça ne va pas rester, hein, on n'a pas une concentration très forte, malheureusement. Donc ça va disparaître. Bah, alors, à ce moment-là, vous reprenez l'analyse. C'est ce qu'on appelle la méditation analytique, où on fait les deux, en fait. Hein. On mélange, on alterne. Donc je vais utiliser cette méditation du 3-9-3. Hein. Installez-vous confortablement, le dos bien droit, fermez les yeux. Mais si vous préférez les garder ouverts, vous pouvez, puisque c'est une méditation analytique, et peut-être le fait d'avoir les yeux ouverts, ça vous aide à réfléchir. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Première racine, la mort est une certitude et inévitable. Premier raisonnement, première raison, aucune puissance au monde ne peut arrêter la mort. Toute personne qui est venue au monde doit mourir. Même les grands êtres, les grands bodhisattvas, les yogis réalisés, et même le Bouddha a montré que lui aussi devait mourir. Donc tout le monde, y compris nous. Dans, disons, 100 ans, nous qui sommes là actuellement, nous serons morts. Aucun de nous n'aura survécu. Donc nous sommes là pour l'instant, mais dans 100 ans, peut-être, il n'y aura aucun de nous. Nous ne pouvons pas fuir la mort. Il n'y a aucun lieu où on peut se cacher pour lui échapper. Aucun. Ni dans l'eau, ni dans les airs, ni sur la terre. Nulle part. Ni dans un abri anti-nucléaire. Quand on doit mourir, on meurt. Même si nous avons beaucoup d'argent, si nous sommes très riches, on ne peut pas acheter la mort. On ne peut pas la soudoyer. On ne peut pas la corrompre. On ne peut pas l'influencer avec notre argent. Même si nous sommes forts et puissants, si nous avons beaucoup de pouvoir, politique ou autre, nous ne pouvons pas l'influencer, nous ne pouvons pas la défaire. Nous ne pouvons pas la vaincre. Même si nous avons tout l'armement à notre disposition, c'est impossible. Et même si nous sommes clairvoyants, si nous avons des pouvoirs miraculeux, des pouvoirs extrasensoriels ou autres, nous ne pouvons pas non plus nous y soustraire.
Donc tout ça, toutes ces raisons, tous ces points font que la mort est inévitable. Deuxième raison de cette première racine, nous ne pouvons pas rallonger notre temps de vie. Chaque instant, chaque seconde, chaque microseconde, milliseconde, nous rapproche du moment de la mort, de notre mort. On peut regarder le réveil qui est devant nous et voir chaque numéro qui passe. 22, 11h22, 11h23, 11h24. Chaque fois qu'un numéro tombe ou apparaît, c'est un instant de moins à vivre. Et ça, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une course vers la mort. Chaque respiration que nous prenons nous rapproche de la mort. D'après notre karma, nous avons un certain nombre de souffles, de respiration déterminés, et nous les utilisons les unes après les autres, jusqu'à ce que ce nombre déterminé soit épuisé. Donc chaque respiration, quelque chose que l'on élimine. Et même quand nous dormons, quand nous sommes distraits, quand nous sommes inconscients, quand nous nous distrayons, dans le sommeil, nous nous rapprochons de la mort. Donc à tout instant, il n'y a pas un instant de notre vie où l'on ne se rapproche pas de la mort. Troisième raison de cette première source, première racine, c'est qu'au cours de notre vie, le temps libre que nous consacrons au Dharma est extrêmement réduit. Supposons que l'on vive jusqu'à 90 ans. La moitié de notre vie, on la passe à dormir. Le reste de notre temps, on le passe à travailler, à manger, à se disputer, à faire les courses, se distraire, regarder la télé, voyager, aller passer un week-end à Dublin. Et il ne reste pas beaucoup de temps pour pratiquer.
Donc on se consacre très peu à la pratique, en fait. Quand on est jeune, on se dit oh, j'aurai bien le temps de pratiquer plus tard. Quand je serai plus mûr, quand je serai dans la force de l'âge. Pour l'instant, je vais m'amuser un peu, je vais me distraire. Et on passe sa vie comme ça, avec toutes sortes de distractions, en remettant toujours à plus tard. Le problème, c'est que quand on arrive à... Quand on est trop vieux, après, on ne peut plus pratiquer. Notre esprit est moins clair, on a moins de force, moins de vitalité, moins de mémoire. Et là, pratiquer, c'est vraiment difficile. À ce moment-là, on ressent beaucoup de regrets. Donc je vais prendre la résolution, puisque je suis conscient que je vais mourir. Il faut absolument que je pratique le Dharma. C'est la première des résolutions. Deuxième racine, c'est que l'heure de la mort est incertaine. On ne sait pas à quel moment on va mourir. Quatrième raison, la durée de vie à notre époque, dans cet univers, est incertaine. Et l'âge n'apporte aucune garantie. Il y a des enfants qui meurent, souvent, avant leurs parents. En ce moment même, il y a des enfants qui meurent. Il y a des enfants qui meurent à la naissance. Il y en a qui meurent nourrissons. D'autres pendant leur croissance, à l'âge de 10 ans. D'autres juste avant l'adolescence. D'autres pendant l'adolescence. D'autres à peine arrivés à maturité. Donc l'âge n'est pas une garantie. La santé n'est pas une garantie. Une personne en bonne santé peut mourir avant un malade. Ça se voit tous les jours. Donc c'est pas parce qu'on est en bonne santé maintenant, en ce moment, que l'on ne va pas mourir ce soir. Aucune garantie. Faire des projets n'apporte aucune garantie. On a beau penser à ce qu'on va faire cet été, on n'est pas sûr de le faire. Il y a des grandes chances même qu'on meure avant d'avoir accompli notre tâche. D'avoir fini notre travail. D'avoir mené à bien notre projet.
Donc on fait des tas de projets, mais bon, on ne sait pas s'ils aboutiront. Mais on fait comme si. Donc aucune garantie. L'âge, la santé, les projets. 5e raison, les conditions qui nous tuent sont nombreuses. Celles qui nous maintiennent en vie sont rares. Il y a de nombreuses conditions extérieures qui peuvent nous tuer. Des accidents, catastrophes naturelles, cataclysmes, des inondations, etc. Plein de choses. Il peut y avoir des conditions internes, comme la maladie. Et cela même qui devrait nous maintenir en vie peut devenir une cause de mort. Par exemple, la nourriture. On peut mourir d'un empoisonnement alimentaire. On peut mourir à cause de médicaments, d'une overdose de quelque chose. Et même l'habitation, la maison dans laquelle on vit, qui est censée nous protéger, peut nous tomber dessus, peut s'effondrer pendant la nuit, pendant le sommeil, d'une seconde à l'autre, tremblement de terre. Donc tous ces facteurs qui sont censés nous maintenir en vie, ou nous faciliter les choses, comme les voitures, etc., sont des causes de mort. Sixième point, sixième raisonnement, le corps est très fragile. Comparé aux montagnes, comparé aux forêts, aux arbres, notre corps est bien plus fragile, bien plus destructible. Notre corps est extrêmement frêle, en fait. Et le froid, la chaleur, le manque d'eau, d'hygiène, un faux mouvement, tout ça peut être des causes de mort. Donc sachant que l'heure de la mort est incertaine, on en arrive à prendre la décision, la ferme résolution, que puisque je peux mourir à tout moment, il faut que j'arrête de me consacrer, de sacrifier ma vie à des préoccupations mondaines et que je pratique le dharma immédiatement, sans remettre à plus tard. Troisième racine, au moment de la mort, seul le dharma pourra nous aider. Septième raison, ma famille, mes amis ne serviront à rien, ne seront d'aucun secours. En fait, même la présence de ses proches fait souvent surgir de l'attachement et de la souffrance. Au moment de la mort, personne ne pourra partager mon expérience, même s'il le souhaite. Au moment de la mort, nous serons seuls, seuls à faire cette expérience.
8e raison, l'argent, les possessions, les biens ne sont d'aucune utilité, n'apportent aucun secours. Ce sont encore des facteurs d'attachement dont il faut se débarrasser. Au moment de la mort, c'est nu et les mains vides que je devrais quitter la vie. Que l'on soit un roi ou que l'on soit mendiant, ça ne change rien. Les deux font la même expérience de la mort. Que l'on soit célèbre ou non, ça ne change rien. Personne ne peut venir à notre secours. Aucun bien matériel non plus. 9e raison, même notre corps ne nous est d'aucun secours. Donc ce corps que nous avons tant choyé, tant soigné, tant aimé, tant essayé de soulager, nous abandonnera. Donc puisque rien ne peut m'aider au moment de la mort, que seul le dharma, la pratique, peut le faire, je dois m'y consacrer entièrement. Je dois faire en sorte que toutes mes pensées soient tournées dans ce sens-là. À ce moment, au moment de la mort, seules les instructions de mon maître, la pratique que j'ai effectuée de mon vivant, sont les seules choses qui m'aideront. Le Panchen Lama déclare « Quand le médecin m'abandonne, quand les rituels ne fonctionnent plus, quand les amis désespèrent de ma vie, quand tout ce que j'ai fait s'avère inutile, puissais-je être béni pour me souvenir des instructions de mon maître. » Bien, on va faire une petite pause maintenant après cette méditation. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Si vous voulez partager des choses, à ce moment-là, puisqu'on a la chance de pouvoir faire une pause, profitons-en, allons boire un petit café ou autre. Ah, ouais.